Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Quelle est la vie que je dois mener? Il y a des questions parfois existentielles qui méritent d'avoir des réponses. Et je me souviens que j'avais à peu près 15 ans, 16 ans, quand j'ai demandé un acte de naissance pour faire mes papiers. Et sur mon acte de naissance, il y avait marqué « Père inconnu ». Père inconnu. Père inconnu. Alors sur le coup, ça m'a fait rire. Bon, ce n'était pas quelque chose qui m'a déstabilisé. Mais des années plus tard, alors que moi, je suis devenu papa, je t'avoue que ça ne me fait pas rire, en fait. Parce que quand je considère la vie qui a été la mienne, je me dis que si j'avais eu un père présent, peut-être qu'il y a des questions auxquelles il aurait répondu. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que leur naissance est liée au hasard. Tu vois, moi, on me qualifiait d'accident. Peut-être toi, on t'a dit que tu étais une erreur de parcours. Peut-être que tu penses que tu ne mérites pas d'exister. Peut-être que tu penses ne pas avoir de valeur. Peut-être que tu penses que finalement, il y a des gens qui naissent pour être heureux. Et toi, ta vie, elle est juste pathétique. Elle n'a pas de valeur, pas de sens. Il y a plein de réflexions qui peuvent venir interpeller, marteler, frapper notre conscience quand on n'a pas été entouré d'amour, quand on n'a pas reçu d'amour, d'attention, quand on n'a pas eu, en tout cas, tout ce qu'un enfant a besoin d'avoir pour grandir, pour évoluer de manière équilibrée. Quand tu grandis de manière déséquilibrée, on sait que l'identité dans l'enfant se construit au travers de son cercle familial, social, et puis aussi au travers du regard et des propos de la part de ses parents, des propos de la famille qu'on va lui adresser. C'est ça qui va finalement amener un enfant à s'apprécier, se valoriser, ou peut-être lorsqu'un enfant va recevoir des paroles dures, compliquées, difficiles, comme je viens de te les partager, il va indirectement peut-être être amené à se déprécier, se dévaloriser. Et aujourd'hui, au travers de cette émission, je veux simplement t'amener à comprendre, à réaliser que ta naissance n'est pas liée au hasard, que tes parents t'aient voulu ou pas, il n'en demeure pas moins que Dieu, lui, t'a souhaité. En fait, Dieu t'a voulu, Dieu t'a créé avec une intention. Dieu est ton créateur. Tes parents sont les instruments que Dieu a utilisés pour t'envoyer sur la terre. Mais c'est Dieu qui t'a créé. David disait, à juste titre, avant même que je sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Mes jours étaient devant toi. Dieu t'a créé avec une intention. Dieu t'a créé avec passion. Dieu t'a créé non par hasard, mais pour un but. Et le jour où tu comprends ça, le jour où tu réalises qui tu es, le jour où tu saisis la valeur, l'importance, et que tu commences à t'identifier à ce que tu es, ta vie change. Quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu comprends le souhait de Dieu à ton égard, tout change. C'est une révolution qui s'annonce. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu es à l'image de ton Créateur, tu vois. Peut-être qu'on a terni cette image, peut-être qu'on a sali cette image, mais tu as été créé à l'image de Dieu, un point, c'est tout. Et seul lui connaît ta réelle valeur. Seul lui connaît le potentiel qui est en toi et c'est pourquoi il t'a placé sur la terre. Dieu sait pourquoi tu es ici maintenant. Dieu sait pourquoi il a permis que tu naisses dans cette génération qui est la tienne. Dieu sait ce qu'il attend de toi. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants que nous passons dans ta présence et nous savons que là où tu es, il se passe toujours quelque chose de beau, de merveilleux, d'extraordinaire. Que ta parole soit libérée dans les cœurs et dans les consciences. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses parler au cœur de ton enfant qui se
dévalorise, qu'au travers de cette émission, il puisse comprendre et réaliser, Seigneur, qu'il est quelqu'un, Père. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le hasard est un mensonge. Le hasard est un mensonge. Il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils se disent « Ah, j'existe par hasard. Je suis né dans tel pays par hasard. J'ai cette couleur de peau par hasard. Je suis né au sein d'un contexte social, familial, par hasard. » Non, non, non. Tout a un sens. Tout a un but. Tout a été orchestré, planifié, arrêté par Dieu. Il faut que tu le réalises. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu t'a créé avec un souhait, avec une intention. Dieu t'a établi pour quelque chose. Et il faut que tu comprennes que tu es le reflet de sa gloire. Tu es le reflet, appelé à le manifester dans chaque aspect de ta vie. Et c'est pour ça que le diable veut t'éteindre. C'est pour ça qu'il utilise parfois les circonstances pour t'éteindre, pour te plonger dans les ténèbres. Il y a des gens que je vois, et je dis souvent, derrière une personne qui est en train de se détruire, il y a toute une histoire. Je me souviens de ce gars, un drogué qui croit en rien. En fait, famille explosée, il n'a jamais reçu d'amour, il n'a jamais reçu d'attention, il n'a jamais reçu quoi que ce soit, il n'a pas d'équilibre, il est déséquilibré, il s'auto-détruit, c'est un mort vivant. Le gars, je le vois, il ne sait pas pourquoi il se drogue parce qu'il a envie d'un pseudo-bonheur, il a envie d'oublier, de s'anesthésier la conscience. Et je lui dis, mais tu vois, ce que tu es en train de faire, c'est lié à ton histoire. C'est lié à ce qu'on t'a fait croire. Et là, en t'injectant de la drogue dans les veines, tu t'imagines que c'est le paradis sur la terre. Mais ce que tu es en train de faire, là, ça te détruit. C'est pas le paradis, ce que tu vis, c'est l'enfer. Et c'est pas la volonté de Dieu pour toi, ça. Le diable est en train de te détruire au travers de ce poison. Et il a utilisé toutes les circonstances dans lesquelles tu as évolué pour que tu en arrives là, et il veut t'achever. Écoute aujourd'hui ce que je te dis. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Et il te dit, pose ta seringue et confie-moi ta vie. Je suis capable de te libérer de cette addiction. Devant moi, ce gars pose sa seringue, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis certain qu'après, il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est une image qui est réelle, qui est visible. Quand on regarde le monde, il y a beaucoup de gens qui sont éteints parce qu'ils ne croient pas en eux, ils ne croient en rien. Parce qu'ils ont été détruits intérieurement, brisés psychologiquement. Parfois, c'est une enfance difficile, chaotique. Parfois, ils ont essuyé des revers de la part des gens qui étaient des repères pour eux. Ils ont été dépréciés, déconsidérés. On les a jugés au travers de leurs erreurs. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'on te juge au travers de tes erreurs, au travers de faits, mais qui sont en réalité révélateurs de ce qui se passe dans ton cœur, de ce qui s'est passé dans ta vie antérieure, dans ton passé. Aujourd'hui, je veux te parler. Aujourd'hui, l'Éternel veut parler à ton cœur. Aujourd'hui, Dieu a un message pour toi. Voilà ce qu'il te dit, mon enfant. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ne laisse pas les circonstances dans lesquelles tu as évolué. Ne laisse pas les échecs que tu as subis. Ne laisse pas qui que ce soit te détruire. Je t'aime, c'est pour ça que je me révèle à toi. Je t'aime et je t'appelle à venir à moi aujourd'hui, quelle que soit ta vie, mon ami. Quelle que soit ta vie, confie-la à Dieu et tu verras. Tu entreras dans les projets de ton Créateur, qui est l'Éternel, ton Dieu. Et il t'a créé pour un but, il t'a créé pour une mission, il t'a créé avec passion, avec souhait, avec désir, avec intention. Et le diable connaît ta valeur, et c'est pour ça qu'il utilisera n'importe quelle circonstance
pour t'éteindre, pour t'empêcher d'entendre la parole de Dieu, pour t'empêcher de rentrer dans les plans de Dieu, parce qu'il sait que le jour où tu comprends qui tu es, alors il a échoué. Aujourd'hui, les choses changent pour toi, et il faut que ça change. Et il faut que ça change là où tu es. Dis, Seigneur, j'entends ta voix aujourd'hui. Dis, Seigneur, je te confie ma vie aujourd'hui. Seigneur, je me repens de mes péchés, je viens à toi, j'abandonne ma vie entre tes mains. Et alors que tu fais cette prière, je t'assure, je suis convaincu que Dieu va entrer en scène et qu'il va faire en toi quelque chose de nouveau. La Bible dit haut et fort, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17, quelque chose va se produire en toi. Les ténèbres tapissent ce monde et le monde a un vide qu'il cherche à combler. En réalité, quelqu'un a dit, il y a un vide qui est la place de Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que le monde ne saurait combler parce que c'est la place de Dieu. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Regarde Genèse 2, verset 18. Il est question de communion. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je vais lui faire une aide semblable à lui. Et quand on regarde la Bible, on s'aperçoit très vite que non seulement nous sommes des gens qui sont appelés à se connecter à d'autres personnes, mais nous sommes également appelés à marcher en communion avec lui. Et là, s'installe la religion. La religion, c'est tout un tas de murs, tout un tas de dogmes qui empêchent l'homme d'entrer en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a séparé Adam et Ève de Dieu? C'est le péché. À cause du péché, il y a une séparation. Genèse 3 nous parle de ça. Ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Désormais, ils ont commencé à travailler, je suis certain qu'ils ont dû se ressasser ces moments merveilleux qu'ils passaient dans la présence de Dieu, là, dans le jardin d'Éden. Désormais, ils sont seuls, ils errent de ci, de là, se sentent rejetés. Mais, après la transgression, Dieu a dit, je vais susciter une postérité à la femme. Et la postérité de la femme, Jésus-Christ, écrasera la tête du diable. Jésus-Christ est venu rétablir notre relation avec Dieu. Jésus-Christ est venu nous réintroduire dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas un mur qui doit t'empêcher de venir à Dieu. Ce n'est pas des dogmes qui doivent t'empêcher de t'approcher de Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Dieu t'aime, il est ton créateur, c'est ton Père, ton berger, et il veut marcher en communion avec toi. Il veut t'entendre, il veut te voir par jour, chaque jour. Ne laisse pas les murs de la religion t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Ne laisse pas le diable te laisser croire que tu n'as pas ta place dans sa présence. C'est trop facile pour le diable de venir te mentir, de s'essuyer les pieds sur tes pensées lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est trop facile pour lui de te laisser croire que tu es sale, que tu es indigne, que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Je me souviens dans cette prison où je suis avec ma Bible. J'ai ma Bible sous les yeux, mais j'ai ces barreaux également qui me regardent. Et je me sens sale, indigne, impropre. Je ne mérite pas de m'approcher de Dieu. Mais là encore, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa compassion, Dieu me révèle un texte qui va bouleverser le restant de mes jours. Et il se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Oh, le quiconque, c'est moi. Je dis le quiconque c'est moi, le quiconque c'est toi, le quiconque c'est nous, le quiconque c'est le pauvre pécheur, le quiconque c'est le drogué, le quiconque c'est l'alcoolique, le quiconque c'est le voleur, le quiconque c'est la prostituée, le quiconque c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous avons le droit de dire oui à Jésus, nous avons le droit
de venir à Dieu, parce que Dieu ne nous a pas créés pour la religion, mais pour être en communion avec nous. Que rien ne te sépare de lui. Que rien ne te sépare de lui. Seigneur, merci pour ton enfant. Et là où il est, tu le vois. Et en ces instants, tu frappes à la porte de son cœur. En ces instants, tu lui parles, tu lui dis, viens à moi, tel que tu es. Mon ami, tel que tu es, Dieu te veut. Et alors que tu décides de t'approcher de lui, je te demande, Seigneur, maintenant, de venir à lui. Envahis-le, saisis-le, remplis-le, sature-le de ta présence, ô Éternel, mon Dieu. Viens le nettoyer, viens le séparer du péché, Seigneur. Fais ton œuvre dans sa vie éternelle, mon Dieu. Amen, amen et amen. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image, répète après moi, je suis à l'image de Dieu. Dis-le encore une fois, je suis à l'image de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Il y a bien des gens qui peuvent mettre le doigt sur nos failles, nos défauts, nos travers, nos manquements, nos péchés, nos erreurs. Ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal quand l'image que tu entretiens de toi-même est brisée. Ou finalement, quand tu te regardes dans une glace, ce n'est pas un péché que tu vois. C'est l'ensemble du tableau qui te représente. Et tu n'as pas un regard juste à ton égard. Tu n'as pas des propos justes à ton égard. Parce que tu es comme focalisé sur tout ce qui ne va pas. Sur tout ce qui déplaît à Dieu. Sur toutes tes failles, tes défauts et tes faiblesses. Tu ne peux pas te regarder comme Dieu souhaite que tu te regardes. Tu ne peux pas te considérer comme Dieu te considère. Et puis parfois, tu te regardes et à l'instant T, tu vois tout ce qu'on a dit à ton sujet. Même les mensonges viennent s'incruster au sein de ta pensée. Et le résultat, c'est que tu te vois au travers des mensonges qu'on a dit à ton sujet. Je me souviens de ces femmes. Une fois, je prêche. J'ai des femmes qui sont incarcérées. Elles pleurent. Elles pleurent parce qu'elles sont brisées. Elles sont détruites. Et je leur parle de leur image. Et je leur dis peut-être que, à cause de cette situation que vous traversez, lorsque vous vous regardez dans la glace, vous ne voyez que vos erreurs. Le résultat, c'est que votre image est brisée. Votre image est en poussière. Et je conclus ainsi. Vous savez, ce n'est pas parce que votre image est brisée que l'image que Dieu a de vous est détruite. Dieu vous regarde autrement. Dieu vous regarde avec un regard d'amour. Dieu vous regarde avec un regard de compassion. Dieu vous regarde avec un regard de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est votre Créateur. Et aujourd'hui, il veut entrer dans votre vie. Et si vous lui confiez votre vie, alors vous le verrez restaurer votre image, restaurer votre identité, vous rendre votre dignité. Vous le verrez relever votre tête et changer votre vie. Tu sais ce qui s'est passé? Ce jour-là, toutes les femmes présentes ont dit oui à Jésus. Seigneur, merci pour ton enfant. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ses yeux étaient fixés sur le sol. Peut-être qu'il n'avait pas la force de te contempler, de regarder les cieux.
de te parler, de s'adresser à toi, de s'approcher de toi, à cause de l'image qu'il entretenait de sa propre personne, à cause, Seigneur, de ses blessures, à cause de ses erreurs, à cause de choses qui sont venues pour briser cette image. Père de gloire, je te demande de poser ta main sur ton enfant. Viens reconstruire ce qui a été détruit. Viens reconstruire ce qui a été abîmé. Seigneur, viens dans la vie de cette femme qui a été violée et qui est en train d'écouter cette émission. Tu la vois, Seigneur, en train de pleurer derrière son écran. On a arraché son innocence. On l'a brisée, détruite. Seigneur, viens. Viens la restaurer. Viens la guérir. Viens lui rendre sa dignité. Viens la relever, Père. Fais une œuvre, Seigneur, dans son cœur, dans sa vie, dans son identité. Qu'elle puisse apprendre à se regarder, non au travers de ce qu'elle a subi, mais qu'elle puisse se regarder au travers de ce que tu lui dis, Seigneur. Merci parce que tu l'aimes. Merci parce que tu es son Père. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de grâce, pour l'œuvre de restauration que tu fais en elle, Père, dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont là complètement déstabilisés, qui vivent à l'encontre de tes projets, à l'encontre de tes souhaits, qui mènent une vie, Seigneur, complètement éloignée de ta volonté. Je prie, Seigneur, afin que ta main se pose sur eux maintenant. Quelle que soit, Seigneur, leur histoire, je sais, Père, je sais, Seigneur, que tu as des projets pour eux. Des projets de paix et non de malheur. Je sais que tu as un avenir pour eux, Père. Alors, Éternel, viens parler à leur cœur. Alors, Éternel, viens leur dire, Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu les as placés sur la terre. Révèle-toi à eux, Seigneur, qu'ils puissent entendre le son de ta voix. Viens, Esprit de Dieu, envahir leur cœur. Oh, Père, mets-les sur tes sommets, Seigneur. Sors-les de la vallée au sein de laquelle ils ont été poussés, Seigneur, par l'homme. Sors-les de la vallée au sein de laquelle ils ont été poussés par le diable. Sors-les de la vallée au sein de laquelle ils ont été entraînés, Seigneur. Mets-les sur tes sommets, là où règne ta présence, là où règne ta paix, là où règne ta gloire. Mets-les sur tes sommets, Seigneur, et qu'ils puissent enfin, Seigneur, s'approcher de toi, enfin comprendre qui ils sont, qu'ils puissent s'identifier, Seigneur, à toi et à toi seul. Père, dans le nom de Jésus, tu veux savoir qui tu es? Adresse-toi à Dieu. Tu veux savoir qui tu es? Ouvre sa parole. Ouvre sa parole et tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Quand Dieu te regarde, il te regarde avec amour. Quand Dieu dit des choses à ton sujet, waouh! Tu t'es dit, c'est de moi qui parle, là. Je suis son héritier, co-héritier. Je suis quelqu'un, je suis une nouvelle créature, je suis le sel de la terre, je suis un ambassadeur. Waouh! Je suis la lumière du monde, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est pas pour ton voisin simplement ça, c'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai cru que j'étais une habitation ténébreuse. Et je vivais dans les ténèbres. Pour les raisons que je t'ai partagées. Aujourd'hui, j'ai compris, en donnant ma vie à Jésus, qui j'étais. Résultat, je ne vis plus dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais le temple du Saint-Esprit, la résidence principale. Pas du diable, de Dieu. Yes! Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Répète-le encore, je suis le temple du Saint-Esprit, la résidence principale de Dieu.
Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Répète-le encore, je suis la lumière du monde. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Répète-le encore, le sel de la terre. Dis avec moi, je suis un ambassadeur. Répète encore, un ambassadeur. Dis avec moi, je suis héritier, co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Dis avec moi maintenant, je suis un témoin vivant de la grâce de Dieu. Répète encore, je suis un témoin vivant de la grâce de Dieu. Amen, amen, amen et amen. Seigneur, tu es tellement bon. Nous voulons simplement, Seigneur, te louer, t'adorer, t'exalter, te magnifier, te glorifier. Merci pour la révélation que tu apportes dans le cœur de ton enfant. Tu lui fais comprendre aujourd'hui qui il est. Un changement est opéré par toi aujourd'hui dans sa vie. Un changement de position. Oui, Père, un changement de position, un changement d'attitude, d'habitude, d'altitude. Oui, Père, merci parce que désormais, Seigneur, il comprend toutes les caractéristiques, Seigneur, que tu l'appelles à manifester. Il comprend qui il est, il apprend à briller, Seigneur, pour toi. Oui, il se met en feu en nourrissant une relation, une étroite communion avec toi afin que le monde puisse le voir brûler pour toi. Père de gloire, utilise-le. Seigneur, utilise-le. Seigneur, pour toucher des vies. Utilise-le pour témoigner. Utilise-le, Seigneur, pour prier. Utilise-le telle une lettre ouverte pour te révéler à ceux et celles qui ne te connaissent pas. Utilise-le dans sa génération présente. Montre-toi à lui, Père, afin qu'il réalise et comprenne, Seigneur, qu'il a été créé pour un but, pour une attention, pour un projet, pour une mission. Seigneur, comme tu l'as fait pour tant d'autres, tu le fais pour lui, Seigneur. Comme tu l'as fait pour tant d'autres dans ta parole, tu le fais pour lui. Parce que le jour où, Seigneur, nous comprenons qui nous sommes, alors tout change et tout commence, tout finit et tout débute, Père. Amen, amen, amen. Mon ami, tu sais, j'aurais pu rester enfermé pendant des années à me victimiser à cause de tout ce qu'on m'a fait subir, à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mes habitudes, mes addictions et patati et patata. Mais le jour où j'ai ouvert la parole de Dieu, le jour où Dieu s'est révélé à moi, le jour où Dieu m'a fait comprendre qui j'étais, je me suis positionné. Je ne veux pas être une victime des hommes, je ne veux pas être une victime de la vie, je ne veux pas être une victime du diable. Non, je suis ton enfant. Et à partir du moment où j'ai compris qui j'étais, je me suis emparé de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que Dieu avait consigné sa parole afin de me révéler qui j'étais, mais aussi pourquoi il m'avait créé sur la terre et ce que j'étais capable d'accomplir. Il en est de même pour toi, mon ami. Saisis la parole de Dieu, empare-toi de cette parole et vis cette parole, parce que Dieu t'appelle à la vivre. Un point, c'est tout. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Moi, c'est Alice. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que j'avais des douleurs du côté gauche ici, en bas de mon sein. Alors, c'était pas dehors, mais dedans, comme si c'était les poumons ou bien le cœur. Ça fait au moins 1 mois. Des douleurs atroces à tel point que du côté gauche, je ne pouvais pas bien dormir. Tout ce que je mangeais, je buvais, ça faisait toujours mal, très très mal. Mais la nuit de la percée, le Seigneur a fait des miracles pour moi. Les lives qu'on a fait ces derniers, c'était les 10 janvier, c'était même les jours de mon anniversaire. Alors, j'ai eu ma guérison. Jusqu'aujourd'hui, je dors bien. De ce côté-là, même gauche, droite, je dors bien. Il n'y a plus de douleurs. Les douleurs sont parties et je suis guérie. À tel point que quand la nuit de la percée passée, en suivant, j'ai vu une vision. Le Seigneur me montre que je vais témoigner. C'est pourquoi j'ai dit que je témoigne, parce que le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri beaucoup de choses. Merci vraiment pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour nous, le service,
Vous êtes les cadeaux de la part de l'Éternel pour moi et pour ma maison. Au nom de Jésus, merci. Amen. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. On se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.